Ndolo Moulema, viens, je te parle ici là, parce que tu as fait ton direct tout à l'heure. Il ne voulait même pas répondre, je suis malade. Mais je suis obligé de te répondre. Ndolo Moulema. Bipez-moi Ndolo Moulema, qui va s'asseoir ici, qu'on parle. Oh, la climatisation. La climatisation. Sangolo, Ndolo Moulema. Moi, il parcours Facebook, il voit que tu es en train de me clasher, tu es en train de m'insulter et tout ça. Tu sais, Ndolo Moulema, je vais te répondre. Je vais te répondre. Partagez le live. Et que les poubelles ne viennent pas dans mon direct. Hein. Les poubelles que j'ai vues tout à l'heure dans le direct de l'eau. Les poubelles que j'ai vues tout à l'heure dans le direct de l'eau. Ne venez pas ici. Partagez le direct. Ndolo Moulema. Tu prends le téléphone. Tu commences à m'insulter. Tu prends le téléphone, tu allumes. Tu commences à me clasher. Est-ce que tu sais que j'ai à dormir dans ta maison? Tu sais que j'ai à dormir. J'ai à dormir dans ta maison. Ah, ça va, non, bah, oui, ok. Dites-moi Ndolo Moulema. Lo sengi miango mungo mandolo Lo sengi miango mungo mandolo Oiluamba Oh Ndolo Moulema. Tu allumes la caméra, tu prends mon nom que tu camères parce qu'il dit que tu n'es pas fiable. Dis que tu n'es pas fiable. Est-ce que c'était clashé? Est-ce que tu m'as vu m'attaquer à toi? Donc tu veux montrer que tu connais toi insulter, tu prends la caméra, tu ramasses n'importe qui, tu m'as attaqué. Quand je dis que tu n'es pas fiable là, c'est clashé. Ndolo Moulema, tu sais ce qu'on appelle un décryptage. Tu es dans les problèmes avec Nancy. Tu es dans les problèmes avec Nancy. Hein? Oh, bonne fête des mères à notre maman, la mère de Déco Amogo. Bonne fête à tous les mères. Bonne fête à tout le monde. Partagez mon direct, les amis. Donc, Ndolo Moulema, tu peux allumer la caméra que tu as envie de me clasher. Là, moi, je dis que tu as un problème, c'est qu'il y a les gens que tu ne peux pas, tu dois réfléchir que tu n'as pas par la caméra les clasher. Il y a les gens que, pour rien au monde, ne prends pas la caméra, tu prononces le nom. Quand j'ai parlé de ton histoire, tu es dans un problème avec Nancy, on t'a vu ici, main dans la main avec Nancy, n'est-ce pas? Maintenant, on voit que c'est gâté. Quand moi, je me mets à décrypter, quand je décrypte le direct, ton direct avec Nancy, je pense que tu n'es pas fiable par rapport à Nancy. Je ne sais pas comment tu as interprété ça que tu as un problème. Tu n'as pas un problème avec moi.
Maintenant, comme tu es trop grande clasheuse, comme tu penses que le clash, c'est trop insulter les gens, c'est la bouche. C'est pas ça le clash, madame. Le clash, ce n'est pas que oh, tu prends quand tu insultes. Parce que si tu as parlé de moi, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai aucun problème avec toi. Tu es dans les problèmes avec ta soeur, celle que tu as appelée ta soeur. Quand tu as les problèmes, si on a vu Nancy, tu as soutenu. Si aujourd'hui tu te mets à clasher Nancy, moi, je trouve que tu n'es pas fiable. Ça ne veut pas dire que j'aurais été clashé. Tu comprends pas? Voilà. Mais comme toi, tu as ta compréhension à ta manière, tu allumes le direct, tu commences à m'insulter. Ce que tu as fait là. Moi, je vais te dire un truc. Sur Meta, il y a les insulteurs, il y a les clasheurs. Mais il y a les gens qui, quand ils parlent de toi, il y a des personnes que quand lui, il est arrivé sur toi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même retentissement. Tu comprends? Avant de prendre le téléphone comme ça là, tu veux mettre pour m'insulter, ce que tu veux le faire là. Et tel que j'ai dormi dans ta maison avec les amis, tel que connaît ton gars. Donc quand tu te mets là, du caméra, tu ne devais pas. Parce que quand j'ai parlé de toi, c'est par rapport à Nancy. Tu es blogueuse, non? On peut décrypter ton live, non? Si tu décryptes si tu décryptes un de mes lives et que j'ai tort, tu peux dire que j'ai tort. Tu m'as vu allumer le téléphone, comment insulter ta tête, insulter tes pieds. Tu me traites de mendiant. Donc toi, tu parles, tu dis que Mandi, Dolo Moulema, tu pars t'asseoir devant la caméra, tu viens m'insulter que mendiant, toi. Hein? Tu pars m'asseoir, tu pars t'asseoir, tu dis que mendiant. Je n'ai pas suivi, hein. Mais je vais te dire un truc, Dolo Moulema. Si je suis ta vidéo là, tu m'as insulté. C'est parce que tes trucs que tu fais avec tout le monde là, avec moi, tu dois savoir que tu ne dois pas faire ça. Tu as compris, non? Tu as compris que c'est que tu prends la caméra là, parce que moi, je n'ai pas pris la caméra pour te clasher. Écoute très bien. Tu es dans les problèmes avec Nancy. Je suis venu donner mon avis dedans. Que tu n'es pas fiable. Parce que quand tu as eu les problèmes ici, Nancy t'a soutenu. Et c'est ce que je ne sais pas si tu n'as pas compris le sens. On décrypte ton problème avec Nancy. Et je dis que tu n'es pas fiable. Ce n'est pas que je t'insulte. C'est ce que je pense sur l'affaire avec Nancy. Ce n'est pas que j'ai un problème avec toi. Mais maintenant, quand tu prends la caméra, tu veux me clasher. Quand tu veux maintenant m'insulter là, Dolo Moulema, c'est pour me comparer à qui? À l'homme avec qui tu vis à la maison, qui est mon ami. Donc tu veux que moi, je m'enseigne là maintenant pour te dire que tu dois me respecter. Tu connais ma bouche n'est pas comme ta bouche. Ta bouche, c'est ta tête, c'est des faux trucs. Mais ma bouche, Dolo, c'est une bouche bizarre. Ce n'est pas, je ne peux pas t'insulter, que oh, regarde ta tête, regarde ton... Non. Quand j'entre dans un truc, moi, je suis un blogueur. J'aide beaucoup de personnes. Je fais la publicité des gens. Les gens ont des problèmes, moi je les aide. Donc il est normal que j'ai des gens, merci même d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont soutenu, qui ont soutenu mon voyage au Cameroun, merci à eux. C'est ça, être blogueur. Que les gens aiment ce que tu fais, les gens te soutiennent. Donc tu as pris la caméra, tu as dit que tu es mendiant. Un Dolo Moulema, tu as osé faire ça. Moi, si moi je suis ton live, je n'ai pas tout suivi. Si je suis ton live, tu m'as manqué de respect, Dolo Moulema, il te manque très mal le respect. Moi, je peux te garantir. Ça ne va pas être les bruits, les trucs que tu fais avec Nancy là, non. Quand moi j'entre dans une affaire sur quelqu'un là, ce n'est pas les détails. J'entre vraiment jusqu'à ce que tu ne trouves pas le sommeil. Parce que tu es une blogueuse, non? Tu as des problèmes avec Nancy. D'accord? Et tu sais que quand je suis sur quelqu'un, la personne va me téléphoner. Tu as vu comment Thierry m'avait téléphoné, non? Pourquoi Thierry a pris le courage de m'appeler? Parce qu'il a vu que ce que j'étais en train de faire, c'était le Ndounoua. Tu es une blogueuse, pourquoi tu as peur des décryptages? Pourquoi on décrypte ta vidéo, tu dis qu'on a parlé de toi? Je t'ai pas clashé. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais tu as des problèmes, moi je donne mon avis. Qui n'est pas... Et tu me connais. C'est pas parce que tu es mon ami que tu vas avoir un problème et dire que tu as raison. Tu me cites que les autres m'ont laissé les machins, putain. Si tu m'as insulté, Dolo,
Je n'ai pas un deuxième téléphone ici là pour regarder ça. Je n'ai pas peut-être le crédit dans le deuxième téléphone. Tu m'as manqué le respect, moi je te jam le respect. Je vais te rendre ça. Parce que j'ai dit que tu n'es pas fiable. Et je le répète, que tu n'es pas fiable. Pourquoi? Par rapport à ton problème avec Nancy. Parce que tu as un problème. Tu ne connais pas prendre sur toi. Tu es émotif. Comme là, tu es sorti, bam. Tu es sorti, bam, du Cameroun. Non, 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 non. Même si j'ai dit ça, tu n'as pas à sortir sur moi et commencer à m'insulter. Tu n'as pas à sortir sur moi. Et tu dis que les clashs, tes trucs d'insulter les gens là, moi, ils ne t'insultent pas. Tu es émotif. Comme j'ai dit que tu n'es pas fiable, bien sûr que tu n'es pas fiable. Qu'est-ce qui peut te pousser aujourd'hui à être dans ce conflit avec Nancy? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas sur toi? Qu'est-ce qui peut te permettre, toi, de venir? Qu'est-ce qui peut te faire, tu allumes la caméra, tu commences à m'insulter, mendiant, tout ce que tu racontes là? Qu'est-ce qui peut te pousser à faire ça si ce n'est pas que toi tu es une fille qui est émotive? Non. L'homme avec qui tu dors, moi je le connais plus que toi. Je le connais plus que toi. Plus que toi. Peut-être il ne t'a même pas dit que je le connais plus que toi. Donc quand tu t'assois, tu commences à me jam le respect là. Ce qui peut sortir de ma bouche là. Toi-même là, je ne suis même pas sûr que le mariage là va t'aider avec lui. Tu comprends pas? Je ne suis pas sûr. Mais c'est quoi même ça? La Starmania là va te monter la tête. Je ne t'ai pas insulté, hein. Parce que vous avez, dans ce Facebook, vous avez un problème de compréhension. Tu es blogueuse. Mais pas tu es sorti pour être, tu as mis ta tête pour être blogueuse. Pourquoi on décrypte tes problèmes, tu pleures? Tu me parles des gens qui m'ont trahi, des gens qui m'ont trahi. Ils m'ont trahi que j'avais quel secret avec eux? Quel est le secret, quel est un de mes secrets qu'on a mis ici là jusqu'à ça m'a mis mal à l'aise? Quel est un de mes secrets qui m'a empêché de travailler? Quel est un de mes secrets qui m'a empêché d'aller au Cameroun? Dis-moi un peu. Les gens t'ont trahi. Même si toi-même tu parlais, tout ce que je parle avec toi, ça me fait quoi? Qu'est-ce que tu vas dire que Dukamel t'a dit qui va m'empêcher d'être au Cameroun en ce moment? Hein? Qu'est-ce qui va... Tu vas dire quoi? Dolo. Tu penses qu'on prend la caméra? Ton problème c'est ça. Parce que tu ne comprends pas qu'on ne prend pas la caméra pour parler de tout le monde. Ça, tu ne connais pas ça. Toi, tu penses que le clash, c'est la bouche. Tu as un problème. Tu as fini de parler, ça va faire quoi? Tu peux m'insulter plus que qui? Tu peux m'insulter plus que qui? Tu vas m'insulter plus qu'à femme. Tu vas m'insulter plus que Bertrand. Hein? Tu vas m'insulter les gars que je baise ici, là, moi, peut me donner les fesses. Ou tu vas m'insulter, tu vas être plus belle que les filles que je baise ici, là. Il faut faire très attention à nous. Quelqu'un qui a dépassé tout genre de clash. Quand tu vois Magma qui était ta patronne là. Magma qui était ta patronne, Dolo. Tu sais comment elle m'a insulté. Hein? Donc toi tu penses que tu peux m'insulter plus que Magma, Dolo? Tu peux m'insulter plus que Compressor? Tu peux m'insulter plus qu'Amer Kamer? Tu ne connais pas prendre sur toi que non, je reste tranquille. Hein? Tu ne connais pas prendre sur toi. Donc tu es sorti, oh, du Camer. Hein, Dolo, tu es sorti sur moi, m'insulter. Jusqu'à tu me dis, va suivre. Dolo, si je suis, tu m'as insulté. Moi, je ne te mens pas. Ce n'est pas bien de m'avoir comme adversaire sur Facebook. Même si j'ai 20 vues ou bien les matchs, ce n'est pas la qualité de vue. Mais ce que je dis sur quelqu'un là, l'impact de ça, les balles. Tu comprends un peu? Ne regarde pas ça. Il ne faut pas m'avoir, donc il ne faut pas que je te clash. Tu comprends un peu? Il ne faut pas m'avoir comme adversaire, je te dis. Parce que toi, il ne faut pas m'avoir comme adversaire, ce n'est pas bon. Parce que si moi je te clash, ça a des conséquences. Elle dit que mendiant, c'est à moi que tu vas venir raconter les conneries là. Tu vas venir finir de m'encourager pour mon chantier. Que bravo pour ton chantier du Camer.
Et bien, tu m'appelles mendiant. On construit avec la mendicité. Des saletés qui sont dans son direct. Oh, du camel. Où c'est qui Manassé là? Cette petite bordel comme ça là. Toi, Manassé là, la salope là, qui m'insultait dans le direct de machin là. Il regarde moi une pute de bas étage comme ça là. Une petite bordel. Tu es venu à Europe faire la bordellerie. La fille du roi Manassé, cette cochonne là, cette poubelle là. Regarde-moi une sale fille comme ça là. Tu fantasmes sur moi. Dans ta vie, tu as eu un gars qui a mon charisme, bouffonne comme ça là. Elle a toujours mon nom dans la bouche. Regarde-moi ces fanfarons là. Hein? Tu t'assois comme ça là, le bonbon alcoolisé des filles au Cameroun, mon frère, tu es malade. Une saleté comme ça, c'est pas tout. Comment on appelle même ton gars là? Il est en prison, non? Une fille qui avait épousé le blanc, elle a épousé le noir, vient parler, mon frère. Tu es une déchetterie. Tu es comme Isaac Ham, déchetterie. Hein? Une femme avec le corps que les hommes ont piné comme une malade, comme ça, tu t'assois, tu parles. Regarde-moi une déchetterie comme ça là. Toi, Manassé de je sais quoi là, la poubelle là. Fille venue en Europe faire la bordellerie là. Bon, non, c'est dans ta gueule. Une femme qui n'a aucune dignité, une femme que 10 gars baisent par jour, mon frère, c'est une femme ça. Ta famille mange ton argent là. Tu es venu en Europe écarter les cuisses pour 10 ans par jour. Ça pas que tu sois du camel dans ta sale gueule là. Imbécile comme ça là. Déchetterie comme ça comme toi. Femme de seconde main. Tu viens en Europe écarter mon frère, you talk. Mon nom sont dans ta bouche mon frère. Tu es impur man. Tu vas aller en enfer. Tu vas bientôt nous quitter, saleté. Hein, du camel, mon frère. Je suis Bassa, je suis Ahmed Kamer. Une bêtise qu'Ahmed Kamer a piné, a utilisé là-bas pour faire la bordellerie, mon frère. Regarde-moi les saletés comme ça, tu es malade dans ta tête. Hein, du camel. Tu vois, Epalais, une fille qui est sortie avec Epalais, elle ne vaut rien, mon frère. Epalais, c'est quelqu'un. Une femme réservée au gigolo, mon frère, tu es un gars. Du camel dans ta sale gueule comme ça là, où on l'appelle qui? Écrivez-moi son nom ici, j'insulte les bêtises comme ça là. Regarde une sale femme. Tu avais dit qu'à Paris, je vais te voir avec toi. Tu peux me voir à Paris, tu viens, tu pues. Tu peux me voir, tu viens à côté de moi. Saleté que tu sois. Quand tu vas me voir à Paris, tu peux me voir, je suis assis à Paris, tu viens là-bas avec toi, là, tu viens devant moi, sale chose comme ça là. Une femme, le mari on gâta, passé et palais. Elle vient sur Facebook, on t'a dit que je suis un voleur. Hein? Sale chose comme ça là. Regarde-moi les femmes qui souillent les Camerounais. Je vais mettre ta photo là tout à l'heure. Elle vient épouser un vieux blanc, elle pas épouser, passer et parler. Le vol de ça, ton mari est où? Hein? Regarde-moi des gens, les femmes de Tola comme ça, mon frère. Les gars de Tola. Hein? Tu as une femme, tu as le mari qui est toujours en prison, tu viens parler aux gens, mon frère. Tu m'as vu en prison. Soubanala, des sales choses comme ça là. Manassé, je sais pas quoi là, la poubelle là, comme ça là. Au lieu d'être ramassé de balles sur Facebook là, tu peux pas ouvrir un blog, tu racontes ta merde là. Une alcoolique comme ça là. Une femme qui s'est fait connaître en faisant le porti. Sale truc comme ça là. Elle est partie dans le direct d'Indolo, commencer à m'insulter. Tu es qui toi? Tu es une femme qui dort 10 hommes la pile, mon frère. Tu es malade. Djuksanga kolekeyou. Maya kama bobenga lekeyou. Tu es Uli Chris. Ça pas que tu sois. Une femme qui a les clients. On a un copain, on n'a pas les clients. Dolo Moulema. Moi, j'étais tolique à un Dolo Moulema. Si moi j'ouvre le direct que tu as fait tout à l'heure sur moi, si tu m'as insulté. Si tu m'as insulté, mais j'ai seulement entendu, tu as dit mendiant. Mendiant que tu es venu me dire là. Mendiant que tu es venu me dire là, toi, Ndolo Moulema. Tu as l'appartement où tu vis là. Et mon appartement, il n'y a pas match. Il faut me respecter. Hein. Moi, je t'ai dit que j'ai trop la sale bouche, ça dépasse pour toi. Si tu m'as même compression et quitter sur moi quand même, parce qu'elle sait que je ne parle pas bien. Tu as compris, hein? Tu as vu compression, elle parle encore de moi. Peut-être tu veux seulement me tester. Tu n'es pas fiable. Tu as les problèmes avec tout le monde. Tu es avec compresseur.
problème. C'est toi qui étais là. Tu travailles pour compresseur. Ne compare pas avec les followers. Bonjour, Cash. En temps, on dit qu'il ne faut pas insulter les gars. C'est les hommes qu'il faut insulter. Vos mamans. Il ne faut pas insulter les femmes. Les femmes doivent insulter les hommes. Une femme qui se couche 50 euros, 30 euros, 10 euros. Tu vas venir, tu vas même parler sur Facebook, tu es qui? Hein? Le pire des hommes. Quand une femme fait la bordellerie, elle se cache. Quand une femme, c'est une pimentière, tu te caches. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est dans le direct d'Indolo que vous vous retrouvez là-bas. Cette bande de... J'ai vu aussi l'autre où c'est Paola, je ne sais pas quoi là. Où c'est Paola, les Grigny, les saletés comme ça là. Donc Dolo, moi je ne vais pas te clasher. Mais si tu m'as clashé, si tu m'as clashé Dolo, je vais te répondre brutalement. Hein. Moi je te dis. Voilà, si tu t'es amusé à me clasher, j'ai dit que tu n'es pas fiable par rapport à un décryptage. Je ne suis pas venu allumer le téléphone sur toi. Tu n'as pas vu m'attaquer à toi. Voilà, si tu as vu les gens, tu as eu du camel, Dolo. Il faut faire très attention. Moi, je te dis. Parce que si tu m'attaques, et tu sais ça, que si je commence à être dans un clash avec toi, ça va impacter ta relation avec ton gars. Ce n'est pas les blagues. Tu sais ça, que quand tu vas venir m'insulter là et que je vais être sur toi là, tu sais que quand je suis sur une gars, ça impacte sa relation. Tu sais ça ou tu ne sais pas, ou tu fais semblant de ne pas connaître. Quand tu veux me traiter de mendiant là, ton gars t'a laissé me dire ça. Quand tu viens, tu ouvres la caméra, tu me traites, ou bien c'est des mendiants ce que tu as raconté là. Parce que tu as dit que ton gars, tu es obligé de mettre ton gars là-dedans. Est-ce que tu sais que... Moi, je te dis, le deuxième téléphone, il n'y a pas le crédit dedans. S'il y avait le crédit ici, j'écoutais ton live là, tu m'as insulté Ndolo, c'est que tu allumé tout de suite. Moi, je te dis. Et si moi, je parle, je te dis, si moi, je t'allume Dolo Moulema, ta relation là va bouger. Je sais de quoi je parle. Il faut faire très attention. Donc, quand les gens vous trouvent sur Internet, avant de te connaître, même là, il connaît ton gars. Il sait ça. Avant de te connaître, dormir chez toi, tu ne savais même pas que c'est moi. Et je suis un gars bien, je suis loyal. Donc quand tu prends la caméra, tu parles n'importe quoi là. Tu as dit que tu es blogueuse, non? Tu es une blogueuse, on te décrypte, tu fies à quoi, non, Diman? Merci aux gens qui m'ont envoyé le crédit. Hein. Et t'accorde encore le bénéfice du doute. Je n'ai pas suivi ton direct là. Mais attends, peut-être je peux suivre même ça. Je crois que j'ai un peu de crédit là. Si tu m'as attaqué, non, je ne te laisse pas. si tu m'as manqué de respect là, j'écoute ça. Je pense que j'ai ça. Dolo Moulema. Partagez le direct, bande de sorciers. Big up à... Ah ouais, voilà ton direct. Voilà ton direct. Tu m'insultes dans le direct là, Dolo. Il te fait ça propre. Voilà ton like que je vais mettre. J'espère, manque de respect, riposte tout de suite. Voilà. Parce que quand tu mets le direct, tu vois les gens te trompent dans les commentaires. Ceux-là, quand ça va arriver sur toi, ils ne seront pas là. Tu te bases sur les gens qui regardent les commentaires, les gens qui t'encouragent là, jusqu'à tu parles là. Il y a des gens qui ne clashent pas. Ouais, moi, nos conversations qu'on a eues auparavant, jamais j'ai fait allusion à qui que ce soit. C'est ça les conséquences. Maintenant là, tant pis. Parce que toi, ton problème, c'est même pas que tu sais clasher, c'est que tu es bavarde. Ce n'est pas que tu clashes, tu bavardes. Ce n'est pas que toi, tu sais clasher. Tu ne sais pas clasher, mais tu es bavarde. C'est pourquoi tu bavardes. Oui. Parce que depuis que tu clashes les gens là, tu as réussi à briser qui? Hein? Dans tes points compresseurs, on a eu besoin de te venir en aide pour te sortir de là. Depuis que tu clashes là, dis-moi une personne que tu as framponné, il perd le sommeil.
Tu penses que les classes allumer la caméra et insulter les gens? Non. Il faut avoir la tactique quand tu es sur quelqu'un. Que lui-même, tu le frappes, il est malade. On a ça. Coucou, Beskin. Oh là là. Elle a un BTS, elle parle mal français. Elle parle mal français. Je rêve bien, je te mets avec ma mère. Maman, oh Florence. Je veux ma partie. J'aime pas les parties des gens. Merci Sophia. Jamais sont venus. S'il vous plaît, dis-moi, on peut nager ou si j'ai envie d'aller nager. Donnez-moi les endroits où on peut nager à Douala là. Je veux aller nager, s'il vous plaît. Vous voulez que je doute de ce genre de personnes? Non. Regardez avec quelle facilité. Quelqu'un me dit que j'ai été hésité. Quelqu'un me dit que j'ai été intime avec de l'homme bleu. Mais elle prend quand même les voix et de me faire écouter. Mais m'insulter, on m'a traité de prostituée dans son direct. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Voilà Rose 237. Oh, tu l'as été. Vous mettez la personne en quarantaine. Donc il faut que je passe mon temps à venir insulter. Oh, complexeur, complexeur. Parce qu'une bonne personne devant ces gens. Et du coup, c'est moi qu'on trouve de trahison. Et voilà pourquoi les lolos vous débattent que je les ai déçus. C'est normal. Parce que je veux aider. Regardez même quand tout le monde met, quand regarde même Pamela la Congolais, il faut aller vous abonner là-bas. Il y a Marette. Comment me peut insulter pareil? Je n'ai pas peur de personne sur Facebook. Une femme qui pisse comme moi là. Mais tu n'as pas peur des gens. C'est toi qui fais les guerres. Arrête de dire que tu n'as pas peur des gens. Parce que tu es susceptible. Tu n'as pas peur des gens et c'est toi qui viens avec la rage. C'est ça le blog, toi. C'est le blog. C'est pour ça que tu es sorti. Tu es sorti pour faire ce que tu fais là. Tu es sorti pour à chaque fois répondre, à chaque fois faire la guerre. C'est pour ça que tu es sorti un dolo. Tu es venu devenir blogueuse pour les querelles. Tout ça, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ici? Tout ce que tu veux faire là, on n'a pas encore vu quoi ici. Hein? Donc tu es devenue une blogueuse pour venir faire ça. C'est ça que tu sers aux gens. Tu es blogueuse pour ça. Donc tu as décidé, Dolo, que tu vas devenir une blogueuse, c'est-à-dire allumer ta caméra, être en train de gérer les querelles, les conflits. C'est pour ça que tu es sorti en fait. Déjà, faux profit, tu le faisais. Ça n'a pas été facile. Maintenant, tu sors pour dire, ben voilà, je me lance. Mais toi, tu laves les hommes. Les hommes que tu laves là, il se passe quoi après? Il y a un homme qui est au cimetière parce que tu l'as lavé. C'est les hommes qui sont faibles mentalement. Tu peux insulter comme tu veux. Mais quand on va t'insulter, est-ce que tu vas supporter? Parce que tu as été tellement susceptible dans l'affaire des compresseurs. Même prendre sur toi, tu n'as pas pu prendre. Être grande, c'est-à-dire non. Tu as été susceptible à tous les niveaux, donc faible. Dès que le compresseur sort sur toi, tu deviens folle. Tu te pisses dessus. Tu vois que les classes, c'est seulement l'attaque. Les classes, c'est aussi fermer sa gueule. Et savoir encaisser. Tu n'encaisses pas. Moins de trucs, tu réagis. Tu parles de quoi là? Moins de pépins, tu réagis. Je prends le chargeur. Le chargeur. Le chargeur. Vous savez, Dolo, moi, je go encore mollo avec toi. Moi, je dis que tu n'es pas une clasheuse. J'écoute ça. Je n'ai pas encore écouté là où tu m'as insulté. Tu m'as insulté là. Moi, je te rends ça tout de suite. Moi, je n'aime pas les foutaises. Je n'aime pas les conneries. Et on vous connaît déjà. Que tout ce qu'on parle avec vous là, vous êtes capable de sortir ça un jour. Dire aux gens. Donc, un gars comme Ducamé n'a jamais peur que ce qu'il a parlé avec quelqu'un, il va parler. Parle tout ce que tu veux. C'est vous qui avez les enregistrements des gens. On m'a jamais vu enregistrer les gens, ils m'en foutent. Il y a l'autre là où c'est Pamela Lamborghini. La poufiasse là. J'ai vu aussi qu'elle s'attaque à moi. Il y a une femme. Tu es une Camerounaise. Béatrice Manga.
Coucou. Pardon, envoyez-moi le crédit. S'il vous plaît, envoyez le crédit au président. Le président a besoin de crédit. Merci à... Je ne vais pas citer les noms. Beaucoup de gens m'ont envoyé le crédit, s'il vous plaît. Voilà. L'abbé Samé, je vais te laver correctement. L'abbé Samé, toi l'abbé Samé, j'ai envie de te laver propre. Un aristocrate là. Toi l'abbé Samé, j'ai envie de faire ta fête. Mes abonnés, envoyez le crédit s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent. Hein. J'allais demander à Bensky, mais Bensky a dit qu'elle ne peut pas donner son argent à un blogueur. Bon, comme je suis aussi amoureux d'elle. Hein. Je vais laver les bêtises. Moi, je rentre dans les clashs maintenant. Je ne sors plus. Parce que je rentre dans les clashs. Je clash propre. Voilà. Je rentre dans les clashs parce que vous aimez ça. Il faut qu'on vous donne ça. Oh, merci Béatrice Manga. Béatrice, je te donne le OM. Merci Béatrice Manga. Voilà, voilà les vrais abonnés. Voilà, j'allais dire à ma Benskin que, ouais, Benskin, le président a besoin de crédit. Laver ça, mais il va te laver. Tu auras la chance que le crédit va se couper là. Je vais te faire ça dur. Moi, je suis dans les clashs. Parce qu'il sait faire ça. Dolo, je t'écoute encore là. Ouais, Béatrice Manga. Pardon, je te donne le numéro. Hein. C'est très important. Je te donne le numéro. Quand un abonné dit du cas, je vais faire un geste, je remercie. Parce que le pays ici, le numéro là c'est même où? Le numéro là c'est où? On passe le temps, c'est la Gestapo. Et oui, ma puce dans l'année. La baisse, ça m'a reçu, Pépé. Je vais te laver. Depuis là, il était un peu laissé tranquille là. Il faut qu'il te traite. Moi, je clash maintenant la Roha. Je clash. Voilà, moi je clash. Donc, Dolo, je n'ai pas encore écouté là où tu m'as insulté. Si tu m'as insulté dans le direct là, voilà, je ne te laisse pas. Et je suis même très farouche en ce moment. Voilà, je suis très farouche dans les clashs. L'abbé Samé est mon prochain client. Ok. Ouais, Béatrice, écris-moi sur WhatsApp. Je t'ai donné mon WhatsApp, pardon. Voilà le WhatsApp du Cameroun. Celui qui a envie de me faire un cadeau, c'est pas obligatoire. Hein. Merci. Merci beaucoup. J'ai même mon numéro du Cameroun. Si quelqu'un a envie de m'écrire, tu m'écris, je te donne l'OM. 237. Partagez le direct. L'abbé Samé, tu es un feignant. Donc tu es ce qu'on appelle un feignant. Ah, il y a les clients. Il y a aussi, comment ça s'appelle, même Pelle de luxe. J'ai trop de clients. La tribaliste, j'ai trop. Oh là 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 là. Vous avez la chance, il y avait le crédit, il avait fait mal. Pelle de luxe. Regardez-moi. Bon, on commence par l'abbé Samé. Ouais, voilà mon numéro au Cameroun. Voilà mon numéro au Cameroun. S'il vous plaît, les amis. Vous m'envoyez un peu le crédit. Moi, il avait fait mal. Pardon. L'abbé Samé, tu es ce qu'on appelle un feignant. Toi, l'abbé Samé. Tu es un vaurien dans le haut niveau de la fainéantise. J'ai dit à vous, les bassards de Facebook, comme disait le pasteur. Vous, les bassards de Facebook, on vous a seulement... Merci beaucoup, Béatrice. Merci, ma Béa. Tu m'envoies un petit mot et puis je te donne le OM. Merci infiniment. Pas te mentir, j'en ai besoin. C'est Ndolo a vu ça, il a dit que je suis mendiant. Ndolo, demande aussi à tes abonnés. Demande à tes abonnés s'ils vont te donner. Mes abonnés me donnent. Mes sénateurs et mes sénatrices, merci. Merci, gars. C'est trop... Voilà. Et je vous dis la vérité. C'est comme... Je suis en train de faire beaucoup de dons aux gens ici, là. Les petits commerçants que je rencontre, je leur donne un petit capital. Je suis en train de faire ces vidéos-là. Je n'arrive pas à les publier parce que la connexion est très coûteuse au Cameroun. Donc, dès que je rentre, je poste tout ce que je fais. Je fais du social aussi. Donc, toute personne qui me fait un geste, avec ce geste, je fais un peu du social. Le social, on peut le faire de différentes manières. Hein. Tu peux voir un petit gars qui va les arracher, tu lui donnes voilà 15 000 comme capital. Tu vois, c'est ce que je fais un peu. Voilà, je fais aussi du social. Donc, merci. Et en même temps, le crédit pour parler ici. Toi, l'abbé Samé, tu es un feignant. Mon ami. Oui, je fais du social. J'ai des vidéos, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai faites ici. Il y a, s'il vous plaît, les amis, il y a une femme, une fille qui vendait les pastèques.
Moi, j'ai fait une vidéo avec elle, je vais publier. La fille, là, son rêve, c'est d'avoir le frigo pour commencer à vendre où c'est le poisson. Donc, elle a fait une vidéo, je vais poster. Je vais demander aux gens après qu'on essaye de lui acheter un congélateur. J'ai pris son numéro est là. Voilà, il y a des petits commerçants comme ça que j'ai vu, ils ont des petits problèmes. On va essayer d'aider quelques-uns. C'est ma manière de faire le social. Dans ce que les gens me donnent, et je vous dis, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'aider ici, là, qui m'envoient quand même un petit quelque chose. Je tiens à leur remercier et à leur dire que dans ce qu'ils me donnent, une partie, je fais du social avec et je vais poster, ils vont voir. Merci beaucoup, merci. C'est avec une joie immense que je sais que j'ai aussi des amis. Un blogueur a ses donateurs. Ouais, un peu non. Donc toi, l'abbé Samé, tu es une merde. Tu es un raté. Depuis que tu es au Maroc, ta vie pas où? Hein? Depuis que tu es au Maroc, là, comme ça, là, tu ne travailles pas. Tu nous as raconté que je suis étudiant, que j'ai fait mon deuxième master. Tu es au 15e master, espèce de raté que tu sois. Donc tu pensais qu'elle va te laisser? Donc l'abbé Samé, toi, tu dormais tranquille, tu pensais que je vais arrêter avec toi. Hein? Un papa congossa comme ça te rapporte quoi? Un nulard. Voilà quelqu'un que même sur Internet, tu es incapable de monétiser une part et gagner de l'argent. Hein? Ça te sert à quoi au lieu de gratter? Parce que toi, ton grattage n'est pas comme notre grattage. Tu comprends? Nous, on donne du contenu et on aide les gens sur notre page. Les gens nous comprennent parce qu'ils savent que demain, ils peuvent avoir un problème, ils nous contactent. On les porte secours. Toi, l'abbé Samé, en dehors d'une Djangsan qui t'a rendu comme un guinguerou là, ta vie c'est quoi au Maroc? Tu ne peux pas traverser l'océan, tu viens te débrouiller ici. Hein? Kala Tati Johnson, big up à toi. Un feignant, depuis 2017, tu es au Maroc, mon frère. Tu vas avoir le record de la longévité au Maroc. Hein? Tu vas avoir le record, celui qui a le plus duré au Maroc. Il y a quoi là-bas? Boudman que tu sois. Les types. Oui, tu es laid. Un homme qui l'incassera, il y a cassera le derrière. Tu as encore le derrière. Toi, l'abbé Samé, tu as encore le derrière. Grand, il faut voir quand il veut m'en dire, oui mon grand, oui tata, un vieux type comme ça là, 36 ans, tata, papa, pète, ça pas que tu sois ici sur toi. Moi je reviens dans les clashs. Je clash les gens maintenant là. Toi, l'abbé Samé, tu es une ordure, tu es un paresseux, tu es une pourriture, toi, l'abbé Samé. Un vaurien, un aristocrate. Depuis que tu niasses là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Depuis qu'on te niasse là-bas au Maroc, ta vie go. Tu te poses pas les questions de ta vie go. Il est là jusqu'à dans les avertissements à Flore que Flore, je vais revenir sur toi. Regarde-moi une poubelle. Tu étais sur Flore avant, ça avait fait quoi? Jusqu'à il veut même Sissia. Que s'imaginer encore dans les choses là, je vais parler. Tu vas parler que tu es qui? Tu parles, ça fait quoi? Un homme qui ne mange pas sa faim, mon frère, tu fais le Sissia à quelqu'un en bain. You be who? Jusqu'à il fait le Sissia, j'ai écouté ça, je dis que le Teng c'est qui même? Qui t'a dit que tu es quelque chose? Who don't tell you say there's something? You know they know nothing. Tu n'es personne, l'abbé de la paresse. Déchetterie que tu sois. Déchetterie que tu sois. Un homme, depuis que tu es au Maroc, ta vie pas où? Tu vas venir parler sur Internet sur la base de quoi? Tu es qui? Parce que tu es clair de peau? Hein? Parce que tu es clair de peau? Espèce de feignant. Il faut entendre comment il dit que nous les Bassa, la référence, nous les Bassa, on ne laisse pas les problèmes. Les problèmes, on les a consolés. Regarde comment Douala est ici, là. Les immeubles sont partout. Un feignant. S'il vous plaît, écrivez, l'abbé Samé est un feignant. Écrivez ça ici, là. Un feignant, un paresseux. Il est là, toujours en train de se la raconter sur Internet. Tu es qui? Tu es qui? On parle à l'immeuble au Cameroun. Connard. Ça pas que tu sois. Il m'a donné des avertissements aux gens. Tu fais ça depuis, ça fait quoi à qui? Sors du Maroc, on voit. Il est coincé au Maroc. Ça vient parler. Tu vas avoir du Cambindo. Du Kata, mais tu es fou. Mais le gars là vraiment tchélé. Depuis où c'est 7 ans, on a même vu l'ombudsman avec un gars. Il clash pour 50 €. Ah, mais ça voulait me tuer. Il s'est accroché sur ça. Vampire de ton espèce.
Mais bim me coupe. Regarde-moi un déchet comme ça là, mon frère. L'abbé Samé, je te coche et je suis sur toi. Je te clash vraiment. Tu es un paresseux, tu es une merde, tu es un chien caca. Tu es un gars qui n'a même pas un franc quelque part. Paresseux, feignant. Hey, vous là, qui êtes connectés là, écrivez l'abbé Samé feignant. Hein. Parce que si vous n'écrivez pas, vous êtes avec lui, je vous bloque. Hein. Je veux voir l'abbé Samé est un feignant sur mon direct. Tu n'écris pas ça, c'est que tu le supportes. Je ne veux pas les traiter sur ma page. L'abbé Samé est un feignant. C'est quel homme ça? C'est quel salopard? Ok, bon to shine. Bon to shine. How are you, bon to shine? Bon to shine, donne-moi même $100, non, ma personne. C'est comment? Tu m'as lâché, hein, bon to shine. Une jolie femme comme toi, comme ça, là. Who is calling me, man? Allô? Allô? Écrivez l'abbé Samé est un feignant dans mon direct, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça. Celui qui n'écrit pas, je te bloque ici, là. Je vous dis ça. Écrivez l'abbé Samé est un feignant. Daniel Choco, écrit. Je vois les Sengoku camarades. Voilà les traites ici, là. Vous faites quoi dans mon direct? Écrivez. Celui qui n'écrit pas l'abbé Samé est un feignant et bloqué dans mon direct. C'est un feignant. Voilà. Celui qui n'écrit pas, je vous bloque avec le téléphone ici. C'est comment? Signez, signez. On signe. C'est que depuis 2017, le gars là, sa vie, hein? Tous les jours, je suis malade. Signez-moi ça, écrivez-moi. L'abbé Samé est un feignant. Il est, tu vois, que nous les Bassa, on ne blague pas. Nous les Bassa, le Sissia depuis longtemps. Mais quand je dis aux gens de me signer, je veux la signature. Merci. C'est un feignant, mon frère. Une erreur de la nature. Une perte comme ça, là, mon frère. L'abbé Samé, je vais te clasher, mais de ouf. Je dis que toi l'abbé Samé, j'enlève mes lunettes pour te dire que je vais te laver. Tu vas être ma cible, tu ne t'attendais pas. Je te prends par la jetée. Connard. Voilà un homme qui est sur Internet, incapable même d'ouvrir une page et gagner l'argent. Le plus faible même sur Facebook. Hein? Tu ne pouvais pas être au Maroc, tu gagnes l'argent. Tu ne sais pas que les gens gagnent l'argent. Tu ne pouvais même pas avoir une page, tu gagnes l'argent. Parce qu'il a la paresse. Ta tante ne pouvait pas recevoir ton argent. Maintenant, quand je vais te parler, tu vas un peu ouvrir les yeux. Connard. Feignant. Vraiment, les gens que je vous dis de signer que l'abbé Samé est un feignant ici, là, vous ne signez pas. Je vais vous laver. Hein. Je vais commencer. Moi, je ne vous mens pas. Le Cameroun, je vais devenir un sauvage sur vous. Je vais devenir un sauvage sur vous. Voilà, je veux la signature de tout le monde à mon direct. L'abbé Samé est un feignant. Tu écris ça, tu as signé. L'abbé Samé est un feignant. Signez-moi ça rapidement. Je veux voir ça. Je vais lire, s'il vous plaît. Et puis on continue. Parce que ce mec-là, je vais te le laver tout le temps. L'abbé Samé, tu peux prendre mes photos. Tu fais tout ce que tu veux avec. Ça ne va pas changer la personne que je suis. Un travailleur. Un homme libre. Un homme capable de voyager alors que tu es calé au Maroc. Ça ne va pas changer un homme qui a cette éloquence. Tu as compris? Petit tribaliste de merde. Hein? Et quand il y a un groupe de feignants, les groupes de feignants, hein? Bon, moi je bloque sur ma page. Sengoku camarade, je te bloque. Tu n'as pas mis que l'abbé Samé est un feignant. Sandrine MB, je te bloque. Je vous bloque, je ne rigole pas. Je dis que tout le monde qui est sur ma page doit signer que l'abbé Samé est un feignant. Voilà. Ouais, encore mieux, bon touchard. Encore mieux, coucou la young. L'abbé Samé est un feignant. Tu ne signes pas, tu es bloqué. Je bloque tous les gens qui ne m'écrivent pas ça. Même si tu es son ami, ici, tu l'as écrit ça. Elian Yantou, écris-moi ça. Michel Aline, tu écris. Titik Meya, écrivez-moi que l'abbé Samé est un feignant. Bon, celui qui peut dire maudit encore, c'est mieux. Parce que tous, c'est les maudits. Voilà les gens que... Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Regardez-moi la vie des gens. L'abbé Samé. Il est au Maroc. Comme un paysan, Makata, Madoudou. Regarde-moi le type là, il a 37 ans. Il a 37 ans. Boudman et Kayou. Moi, il clash maintenant. Hein. Je clash. Je clash maintenant. J'allume mon téléphone, il clash les gens. Il y a un peu le plan. Il y a le Sénat, mais moi, je clash. Et l'abbé Samé, tu es ma cible.
L'abbé Samet, il est comme une poupée, mon frère. Un paresseux. L'abbé Samet, pourquoi tu n'arrives pas à avoir une page monétisée? Pourquoi tu ne gagnes pas l'argent sur Facebook? Il est là, j'ai pu monter. Les gars, un mythomane. Tata, hein? Il n'y a personne qui m'envoie une recharge. Vraiment de Dieu, les gars, moi, une déchetterie, mon frère. Déchetterie. L'abbé Samet. Fais quelque chose, quitte le pays là. Hein? Tu veux contourner le comment? Tu vas seulement sauter. Si j'ai dit que signer, l'abbé Samet est un fainéant. Comme ça, j'ai dit que toi-même là, comme la femme a signé sur moi là, il faut que je vais signer sur toi. Pour une fois, je vais me lancer dans le sale blog là. Voilà, tu vas être ma cible, l'abbé Samet. T'insultes tous les jours. Pauvre type, paresseux, tu vas rien faire. Connard. Tu es là de ton espèce. Tu es là à 2 balles. Tu es là à 2 sous. Tu es là à 3 gars pour 2 sous. Connard. Tu comprends? Depuis 10 ans, tu passes le master. Papa, oh, un master à une année, la qualité des masters que tu passes depuis là. Je viens de valider mon master. J'ai dit, hein, on t'a pas encore enseigné. C'est le master de la NIAS, mon frère. C'est le master de la NIAS, c'est quoi? J'ai les cours. Tu ne vas pas nous berner avec cette histoire de master. Tu travailles où? Hein? Au lieu de rester prendre 50 € pour clasher les gens. Il est resté là, commencer à vouloir donner les avertissements à Flore. Hein? Jusqu'à il reste comme ça, il commence à dire que. Il dit que si Flore commence, il va dégainer. Mais c'est que tu avais fait sur Flore avant là. C'est que tu avais fait sur Flore avant là. La différence sera à quel niveau? Puisque avant même, elle n'était pas tout ce qu'elle est là. Donc maintenant même, tu vas taper pour toi, tu vas raconter quoi? Hein? Tu vas commencer aussi à saboter la soirée. Hein? Hein? Tu vas commencer aussi à saboter la soirée. Parce que avant, tu vas dire que tu vas renouveler. Tu as dit que si Flore fait niaque, tu lances. Bon, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas raconter? Puisqu'elle est beaucoup mieux. Elle n'est même pas dans les clashs. Hein? Petit pingouin. Petit pingouin. Connard. Tu dis que si Flore fait niaque, tu dégaines. Tu vas raconter quoi? Elle t'a enceinte avec ça, elle ne te gère pas. Un groupe de haineux comme ça là, mon frère. Tente de la haine. Mon neveu de la haine. Vous avez vu, il y a les gens ici, j'ai demandé qu'ils signent que l'abbé Samet était un feignant, ils n'ont pas signé. J'ai dit que signer moi ça, ils n'ont pas signé. Donc il y a des traîtres ici. L'abbé Samet. Les gars, moi un misérable comme ça. Le gars au Maroc depuis, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce garçon, ça fait 7 ans qu'il est au Maroc, sa vie n'avance pas. Il est que dans les histoires de clash. Hein? À cause de sa sale gueule là, il avait insulté le gouvernement, il n'a pas le cœur de rentrer au pays. À cause de sa sale bouche qui pue le caca. Cette saleté qui pue le caca. Et effectivement qui pue le caca. Hein? Qui t'avait envoyé d'ouvrir ta bouche sur le Cameroun? Qui t'avait dit? Il est venu nous mentir qu'il était congolais à l'époque. Une fois il a dit même qu'il a vécu en France. L'abbé Samet, on peut mentir comme ça que tu étais en France. Hein? Le gozan mort. On peut mentir comme ça qu'on était en France. Jusqu'à il parlait même des rues. Le gars, il a emballé les gens à une époque. Espèce de mythomane. Hein? On peut mentir comme ça. Il dit qu'il a grandi en France. Même la France est étonnée. Le Beaux-Arts te dépasse. Faible garçon, mon frère. Va traverser la mer. Hein? Go pass. Ceux qui veulent me joindre. Le numéro est là. Ceux qui veulent m'envoyer des recharges, hein. Petite recharge, le numéro est là. Ceux qui sont méchants. On reclash sur cette page. On reclash. Et moi, je dis encore, Dolo Moulema, j'ai écouté un peu ta vidéo, je ne vois toujours pas où tu m'attaques, mais je vais bien écouter. On va voir la coupure. Dolo Moulema, si tu m'as insulté, je vais t'insulter. Si tu m'as respecté, je vais te respecter. Mais moi, je préfère te dire que c'est mieux qu'on n'ait pas des problèmes. C'est mieux qu'on n'ait pas des problèmes. Parce que si toi et moi on a des problèmes, ton mariage là risque d'avoir des problèmes. Ton mariage là risque d'avoir des problèmes. Moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Ton gars, c'est mon gars. Ton gars, c'est mon gars. Coucou Nikita Fernandez. Coucou à les quotas du Chapap. Abonnez-vous. Donc toi, Dolo Moulema, je ne me suis pas attaqué à toi. J'ai fait que décrypter ton direct
J'ai décrypté ton live. J'ai décrypté ton direct avec le direct que tu as fait avec Nancy. Et j'ai trouvé que tu n'étais pas juste là-dedans. Parce que j'ai vu quand Nancy a mouillé le maillot pour toi. Ne serait-ce que pour ce peu-là. Tu devrais prendre sur toi. Même si tu vas dire que Nancy a fait quelque chose. Mais non. J'ai dit que je t'ai trouvé très fausse. Je t'ai trouvé émotive. C'est ça que j'ai dit. C'est pas que je me suis attaqué à toi. J'ai du respect pour toi. Tu comprends? J'ai une amitié avec toi. Mais quand tu prends la caméra, tu veux me traiter de mendiant. Ah non. Tu sais très bien que la mendicité et la prostitution, il y a quelque chose qui est mieux. Tu sais toi-même que si tu me traites mendiant, entre un mendiant, celui qui demande aux gens que donnez-moi le crédit, et une personne qui se prostitue, tu sais qu'il y a la différence. Tu captes ou pas? Quand tu veux me traiter de mendiant, s'il faut comparer à une prostituée, tu connais la différence ou pas? Il ne faut pas m'attaquer. Hein? Tu sais, tu me traites de mendiant et tu connais très bien la différence. Voilà. Donc si moi, ton direct là, j'écoute ça, tu m'as manqué de respect. Ma chérie, tu as dit que tu as insulté les gens. Et tu as dit que nous, la manière que nous on parle aux gens, c'est différent. Parce que nous, on est professionnels. Nous sommes professionnels de ça là. On brise les relations ici, là, dehors. Donc, tu vas m'expliquer la différence entre un mendiant que je suis, du Camer, et une prostituée comme toi. Tu as compris? Tu vas m'expliquer la différence avant de venir me traiter de quoi? Entre moi, je mendie, et toi, tu te prostitues. Tu vas m'expliquer la différence. Tu as compris ou pas? Voilà. Donc, avant de venir, j'ai entendu dire ça. C'est pourquoi j'ai dit. Et quand je vais écouter encore ce que tu as dit, on va aller... Oh, putain. Ma fille, je n'arrive pas à te prendre. Les mégas ici, c'est la magie. Les gens, envoyez-moi. On a dit que je suis un mendiant. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Donc, quand tu viens attaquer un gars comme moi, là, il faut être prêt, hein. Moi, je te dis, Ndolo, les gens ne m'attaquent pas. Hein. Peut-être que tu n'as pas compris que les gens ne m'attaquent pas. Parce que ça, là, le clash, en fait, ce n'est pas... on le maîtrise. Nous, on maîtrise le clash. Ce n'est pas les bimalangs, c'est que tu n'as pas la maîtrise du clash. Voilà. Tu n'as pas la maîtrise du clash. Tu es une insulteuse. Ça n'a pas d'impact. Voilà. Tu ne vas pas insulter Ndolo. Tu insultes depuis, non? Tu as rendu qui malade avec les insultes? Personne. Donc l'abbé Samé, essaye de revoir ta sale vie là. Parce que tu es abusivement un fainéant. L'abbé Samé, tu es un fainéant. Tu es un gros fainéant. Tu es abusivement un nulard. 7 ans, tu es dans un endroit, aucun progrès. Entouré tu te laisses berner par les gens dans les directs qui te font croire. L'abbé Samé continue, insulter les gens. L'abbé Samé, vas-y, regarde-moi quelqu'un. Hein? Tu te laisses berner par Meta. Tu crois que c'est la vie, ça? Tu crois que Meta, c'est la vie? Rester sur Internet et les gens te manipulent, tu restes éternellement. Ta vie, c'est où? Tata, je viens de valider un menteur. Il dit qu'il a 2 masters. Quand on parle même des faux franciseurs, là, tu es dedans. Parfois, le gars, là, il dit des conneries. Des conneries comme ça, là. Ma chérie Benskin, ça va. Bon, comme à l'accoutumée, je parle un peu du Cameroun. Je parle un peu du Cameroun dans ma rubrique Clash. Il mange les croissants, il prend un peu le café. Il fait ça depuis longtemps. Vraiment, les dieux. Ouais. Après, ils vont venir se parler des Bamileke. Toi, perle de luxe. Perle de luxe. Quand tu pinais avec les Bamileke, là, ça faisait comment? Quand toi, perle de luxe, tu baisais les Bamileke partout ici à Paris. Tu pars dans une réunion, demander qu'on charge une fille Bamileke. Tu étais à la NGP là-bas. Il n'y avait pas tout le monde là-bas. Quand tu étais dans la réunion NGP, il n'y avait pas tout le monde. Tu pars dans une réunion, tu dis qu'une artiste Bamileke ne doit pas venir chanter là-bas. J'espère que la réunion, là, eux là, ils vont faire un communiqué pour te condamner par rapport à ça.
Les gens qui sont dans ta réunion là, ils n'ont pas les filles bamileke. Une fille restée éternellement moche à cause de la haine tribale. Ma chérie, viens au Cameroun, ici, il n'y a pas ça. Hein? Les gens qui sont en Benguela, viens Panché, là, viens ici. Les immeubles partout, les Camerounais avancent. Hein? C'est une cochonnerie, cette histoire de tribalisme. Hein? Il n'y a pas ça ici. Hein? Depuis que je suis au Cameroun, il n'y a même pas... C'est-à-dire que les Camerounais sont tellement mélangés. Les Camerounais sont mélangés ici. Tu ne peux... Il n'y a pas ça, nulle part. Regarde-moi les gens en Europe, là, c'est vous qui ramenez cette connerie. C'est vous en Beng. Tu peux voir quelqu'un, une perdue comme ça en Beng, il fait le tribalisme, là. Tu peux voir ça. Le Cameroun, ce qui est en train de pousser à droite, là, c'est les immeubles, partout. Les Camerounais bossent, les Camerounais travaillent, il y a l'argent ici, les gens travaillent. Une perdue là-bas, oh, les Bassa. Quand tu soutiens les Bassa, il faut voir la zone Bassa, elle est comment? Elle est développée. À cause du tribalisme, là. Que les Bamileke, il y a ça ici. Ici, c'est construction d'immeubles. C'est honteux que les gens soient en Europe et ils ramènent là autant de haine. C'est honteux. Ici, au Cameroun, les gens sont concentrés, monsieur. Il n'y a pas ça. Tu vas parler dans un bar, on connaît qui est Bamileke, on ne connaît pas les ethnies des gens ici. Et les Camerounais, aujourd'hui, on n'entend même pas parler le patois. C'est rare je n'entends même pas les gens parler le dialecte ici. Tout ça, c'est la diaspora. La diaspora stress. Tu peux parler dans un milieu ici, tu sors, tu entends le patois, les gens parlent français. Il n'y a plus ça. Parce que les Camerounais sont tellement mélangés. Tout ça, c'est le stress de l'Europe qui vous fait ça. C'est le stress. Moi, je vous dis, il n'y a plus ça. Dans la rue, tu ne sais pas qui est Bamileke, qui est ceci, qui est cela. Ça n'a pas d'impact ici. Je suis au Cameroun, là, je vous le dis. Je suis dans un appartement, la personne qui m'a loué, je ne connais même pas la tribu. On ne cherche pas les tribus des gens. Le boutiquier, tout Camerounais, mettre son activité tranquillement. Partager le live ici. On a des perdus comme ça en Europe en train de nous parler de tribalisme, n'importe quoi. Cette Oshiga, qui s'est mise avec un gars Bassa, je ne vais pas la supporter, mais tu devais respecter ça. Quand tu viens dire que Oshiga ne doit pas chanter dans les réunions de Bassa, mais tu es sérieuse, toi? Après, quand il y aura les élections, tu vas venir ouvrir ta bouche. Va des gens comme ça que tu dois arriver ici au Cameroun, on te dépose ta plainte. Tu réponds. Moi, je veux créer une association de lutte contre les tribus. Parce que les associations camerounaises à Paris ne réagissent pas. Je crée une association, tu fais un truc comme ça, là, c'est mon association qui te porte plainte. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Il n'y a pas ça au Cameroun, hein? Votre tribalisme de l'Europe, là, il n'y a pas ça ici, je vous le jure. Il n'y a pas ce truc-là. Quand tu vas te coiffer, tu vas chercher un coiffeur. Tu vas boire, tu cherches une buvette. Je cherche pas mon frère, les trucs, tout ça, c'est en beng. Il y a les benguistes là que ça fait longtemps, ils ne sont pas venus au pays, ils pensent qu'il y a ça ici. Même les trucs de terrain qu'on parle, c'est les conneries. Tu as l'argent ici, tu achètes ton terrain. Moi, je vous le dis sincèrement. L'association Gorbikoko doit sortir un communiqué et condamner cette fille. On ne peut pas construire notre nation avec ce genre d'idée-là. D'accord? Donc l'association doit sortir un communiqué et condamner les propos de cette fille envers Oshiga. Tous ces gars Bassa là, la plupart de les femmes sont quoi? Bamileke. Bah, je ne sais pas si ça vous choque pas, vous. Vous n'êtes pas choqué par ça? N'importe quoi. Elle sort là, elle ouvre sa bouche, les dents sont perdues. Les dents sont perdues, ça boue. Oh, une fille bamileke ne doit pas venir chanter. Si tu fais ça au Cameroun, tu peux faire tes bêtises au Cameroun. Donc, une femme qui est médecin, bamileke ne soigne pas une Bassa, c'est ça. Elle fait ça après elle n'a pas épousé un entier. Pourquoi tu n'as pas épousé un Bassa? Tu as fini de faire la discrimination là. Pourquoi tu n'as pas épousé un Bassa? Pourquoi tu n'as pas épousé alors un Bassa? Tu es parti épouser un entier. Hein? Tu n'as pas épousé un Bassa, pourquoi? N'importe quoi, je vous assure. Il n'y a pas vos conneries là. Franchement, je vous dis, je suis au Cameroun là, il y a des choses qu'on fait en bain. J'ai même honte.
J'ai honte de voir ça. Les gens au Cameroun bossent. Ce n'est pas la blague. J'ai fait beaucoup de vidéos que j'ai publiées. Au Cameroun, il y a énormément d'argent. Je ne sais même pas avec quoi quelqu'un de Mbengue va venir bluffer quelqu'un ici au Cameroun. Tu vas venir bluffer avec quoi? Tu vois les immeubles partout, les grosses voitures partout. Le niveau de vie au Cameroun est hyper élevé. Je ne vous raconte pas des conneries. Hein? Le niveau de vie est tellement élevé. Un pas immeuble, deux pas immeuble. C'est pas la diaspora qui construit ça. Hein? Les gens ici ont des moyens. Le Cameroun est un pays très riche. Donc quand tu vas venir de l'Europe avec tes 5 000 euros là, mon frère, c'est l'argent ici là pour quelqu'un. Les Mbenguistes qui sont d'abord chiches là. Les Mbenguistes qui sont d'abord chiches là jusqu'à. Les filles ici savent qu'un Mbenguiste ne peut rien lui donner. Non mais franchement, moi je vous dis que c'est n'importe quoi ça. Il n'y a pas ça ici. Ici c'est ton argent qui parle. C'est le patriotisme qui parle ici au Cameroun. La diaspora a failli nous diviser le pays. Moi je demande aux autorités du Cameroun de condamner cette fille. Que Perle de Luz réponde juridiquement de ce qu'elle a fait là. Que des plaintes lui soient déposées pour tribalisme. C'est condamnable. Tu ne peux pas dire que une Camerounaise ne chantera pas à un événement parce qu'elle est bamileke. Ça, tu vas répondre de ça au Cameroun. Espèce de tribaliste comme ça. Moi, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, trop de sucre aussi, c'est pas bien. Non, mais vous ne... Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Vous ne réagissez pas, ça vous dit rien? C'est pas que je soutiens forcément Oshiga, non. Mais je soutiens, je veux dire, je la défends pour ce qu'elle a pour l'injustice. Ahmed Kamel ne fera jamais une sortie. Il fera une sortie. Quelle sortie il va faire? Tu ne connais pas comment il est. Tu penses que c'est pas son idéologie, lui? Non, mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas nous ramener cette histoire de tribalisme là en 2025. Hein? On n'en a pas besoin. Hein? Coucou Rachel. C'est pourquoi je vous demande de condamner ces propos-là. Vous là, quand les gens se comportent comme ça, ne restez pas condamner ça. C'est important de condamner de tels propos. Même si Oshiga, dans cette situation, je laisse derrière moi les problèmes que j'ai avec elle, je la défends. Je laisse tous les querelles facebookales et je la défends pour ça. Comment une saleté peut rester comme ça? Elle dit qu'une fille américaine ne doit pas chanter. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Pourquoi est-ce que vous, blogueurs, vous ne condamnez pas ça? Jusqu'à elle fait même la vidéo, c'est dents de cadavre, là, elle a raconté ça. Moi, je vous dis, je vais créer une association de défense des tribus camerounaises. Quand tu vas faire tes conneries là, on te dépose une plainte. Donc, toi, la fille qu'on appelle, moi-même, je vais aller dans une commissariat, je vais te déposer plainte pour ça. Je vais aller dans un commissariat, je dis que voilà une fille à la diaspora qui a fait une sortie dans laquelle elle interdit à une fille américaine de chanter dans un événement de Bassa. Et j'aimerais lui déposer plainte en tant que citoyen. Je vais te déposer une plainte ici là. Et je sais qu'elle serait soutenue sur la plainte là. Je vais faire ça, je vais me reposer. Et après je vais dans un commissariat de police. C'est-à-dire que j'ai envie de déposer une plainte à quelqu'un qui a posé un acte tribal. Nous sommes tous des Camerounais. Tous des Camerounais. On est mélangés. Tu vois des gens comme ça, c'est parce qu'elle est sur Internet, elle n'arrive pas à s'en sortir. Si la monétisation de Facebook, quelqu'un peut manger ça, tu as besoin encore de venir faire quoi? De venir tenir de tels propos. On n'a pas besoin de haine. Toute personne qui est sur Meta, qui a sa monétisation, tu n'as pas besoin d'être dans de tels propos, de tenir de tels propos violents. N'importe quoi. Moi, je condamne ces propos. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Je l'espère. Parce que vous qui vous m'entendez parler, j'ai besoin d'être soutenu par vous.
Voilà, quand je condamne de tels propos, vous devez relayer la vidéo et réagir. Parce que les combats, les véritables combats, on les gagne avec des gens qui ont la même vision des choses. D'accord? Ouais. Et j'espère que cette Oshiga-là, elle a compris. Voilà. Donc, moi, je vous disais qu'au Cameroun, les gens se débrouillent. Ceux qui disent souvent qu'ils ne veulent pas venir au pays, là, vous mentez. Le Cameroun, c'est pas ça. Hein. Les Camerounais construisent. Les Camerounais construisent. Il y a des maisons au Cameroun. Il faut juste que les mairies, là, essayent d'arranger un peu la ville. Il y a juste un petit travail à faire. Qui peut faire que Douala, aujourd'hui, franchement, tu es à Douala, tu te sens comme à Paris. Si les autorités essayent d'arranger un peu plus, hein, donne un coup de pouce et tout, un coup d'éclat, ça va aller. Bon, c'est ce que j'avais à dire, chers amis. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui veulent me donner un coup de pouce sur Cameroun, j'ai besoin de recharge parce que ça coûte énormément cher pour faire les lives. Bon, le numéro, il est là, vous m'écrivez et voilà, je vous réponds. Le numéro, il est là. Ceux qui aimeraient me donner un coup de pouce. Mais est-ce que tu avais aussi... Non, mais bien sûr, Bontouchan, Roberto Nganou, je lui ai parlé, je ne condamne pas le tribalisme seulement contre des Bamiliques. Je condamne toute forme de tribalisme. Roberto Nganou, je l'ai condamné plusieurs fois. Roberto Nganou me traite moi de tribaliste. Hein? Eh, Bontouchan, j'ai condamné. Tu penses que je peux accepter qu'on insulte l'Inquois ou on insulte les Bamiliques? Non. Je condamne toute forme de discrimination ethnique. Que ce soit oui, Roberto Nganou, c'est tribaliste, c'est connu. C'est un quacophobe. C'est quelqu'un qui s'attaque aux gens qui sont quoi. Oui, il y a Bertie Le Camit qui est aussi un tribaliste, c'est connu. Bertie Le Camit, il a... voilà, c'est quelqu'un qui est considéré comme un tribaliste. Je veux souhaiter bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous les mères qui sont dans ce direct. Mesdames, vous êtes des déesses. Vous êtes des mères d'enfants. Vous avez donné la vie. J'ai beaucoup de cœur pour toutes les mamans dans ce direct. Que Dieu vous donne prospérité, financement, longévité. Que Dieu vous donne beaucoup de choses. La femme a beaucoup de mérite de vivre le plus longtemps possible. La femme est une mère. La femme est une femme. La femme est une épouse. La femme est beaucoup de choses. La femme a tellement... C'est-à-dire que la signification d'une femme est tellement illimitée. Hein? Donc, je vous souhaite une excellente fête, mesdames. Quelques noms, Kala Tati Janson qui fait l'honneur de me suivre. Bonne fête à toi. Bonne fête à Bensky. J'aimerais tellement t'appeler par ton nom, mais tu as préféré garder le pseudo. Bonne fête à Nikita Fernandez. Bonne fête à qui d'autre? Lolo vous dépasse. C'était une femme. Bonne fête à Rachel Gotonnier. Rachou. Rachel, bonne fête à la Léonde. La Léonde qui est ma fille. La Léonde, c'est une battante. Elle mérite vraiment d'être encouragée. Son parcours n'a pas été facile sur la toile. Ça a été compliqué. Elle a su s'imposer. C'est pas facile pour elle, même au pays ici en tant qu'une blogueuse. Donc, merci à tous ceux qui la soutiennent et tout ça. C'est pas facile hein, d'être blogueur ici. Là, je me demande même comment elle fait parce que télécharger, vous avez vu que j'ai pas téléchargé de vidéos. Parce que télécharger, mon niveau de téléchargement de vidéos, tu peux pas faire ça ici. Donc pour vous donner tout ce qu'elle fait comme émission,
Pour vous donner tout ce qu'elle fait comme émission, là, franchement, il faut la soutenir. Et pourquoi pas, s'il y a quelqu'un de généreux, il peut même l'inviter, faire un petit voyage en Côte d'Ivoire aussi, pour qu'elle s'assume aussi en tant qu'une blogueuse, voyageuse. Donc, s'il y a une gentille personne qui peut lui payer un petit voyage en Côte d'Ivoire, pourquoi pas un petit voyage même au Sénégal. Elle mérite ça, elle a beaucoup travaillé, ça n'a pas été facile, il y a des hauts et des bas. Il y a eu des guerres et des paix. Aujourd'hui, la Lion fait son bout de chemin, entourée par sa mère Flore, entourée par les abeilles, par les lionceaux. Elle a formé son équipe. C'est une brave femme. Parce que je vous le dis, le Cameroun n'est pas facile. Hein. Le Cameroun, comme vous voyez là, quand vous voyez une fille comme la Lion, là, franchement, la Lion, chapeau à toi. Vivre ici, là, il faut trop d'argent. Moi, je ne sors même plus parce que je suis fatigué de donner l'argent aux gens. Je suis fatigué. Tout, c'est l'argent. Heureusement même que la Lion, peut-être qu'on ne te connaît même pas trop ici au Cameroun. C'est que partout où tu sors, tu vas dépenser. C'est que tu vas saigner l'argent ici partout. Si comment à savoir même que tu gagnes l'argent sur Facebook, là, tu es morte. Il y a trop... Tu sais que ici, c'est que l'argent. Que l'argent, l'argent. Partout où tu t'assois, l'argent, l'argent. Je ne vous mens pas. Et les gens ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi moi je vous dis que les gars de Mbeng, une fille qui vit au Cameroun, vrai. Je ne sais pas pourquoi un gars de Mbeng peut la bluffer. Je ne sais pas pourquoi un gars de Roi veut bluffer une fille ici. C'est pourquoi il dit même aux femmes ici, cherche ton gars qui se bat sur place. Parce que le gars de Mbeng, son argent est trop millimétré. Si ton gars, il a sa petite boutique. Hein? Si ton gars a sa petite boutique, tu as un gars et toi aussi tu te bats. Vous deux, vous en sortez. C'est mieux. Moi, il dit aux gars, ici, là, au pays, ici, cherchez ton gars, un petit battant ici. Bon, après, il y a des benguis aussi qui ont les moyens, qui sont bien. Bon, je ne parle pas des benguis jongleurs comme... Je ne parle pas des gens qui jonglent comme celui qui est arrivé en Belgique, là. Ça, c'est les gens qui ont les dettes. Je ne parle pas des gens comme ça, là. Parce que celui-là, s'il sort avec une fille, il va apporter quoi, une fille? Mangake au pays ici là, celle avec qui vous m'avez vu sur la photo là, je paye sa maison. Hein? Ma chérie là, je paye sa maison. Ben oui. Donc moi je rends cet hommage à la Lionne pour lui dire sois courageuse, mais si tu peux, c'est clair qu'on s'en sort aussi ici. Hein. Le Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Tu es une grande fille, c'est toi qui sais exactement ce que tu veux. Voyager ou pas. Parce qu'ici, tu peux très bien t'en sortir aussi. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes qui ont leur restaurant, qui ont leurs activités. Le Cameroun, hein, quand tu arrives à t'en sortir, tu es bien. Tu as ta petite boutique, tu as ton activité. C'est incroyable. Dans la Lyon, une fois de plus, chapeau à toi, bats-toi. Bats-toi. Toi, tu connais, il y a les gens de Mbeng, c'est les menteurs. La plupart. Les gens qui disent que... Mais bien sûr, j'ai pas ma vie, pourquoi pas. Mais parce que quand tu arrives au Cameroun, il y a aussi, les gens ont les moyens ici, mais il y a aussi trop de misère. Vous comprenez? Moi, je vais même sensibiliser. Moi, j'ai horreur des gens qui quittent l'Europe, ils viennent enceinte les filles ici, ils abandonnent les enfants. Je vais vraiment sensibiliser peut-être plus tard. Le pays ici, comme vous voyez là, quand une femme n'a pas les moyens, je me demande comment elle peut faire un enfant ici là. Douala est cher à un niveau. Moi, je ne connais pas Yaoundé. Douala est cher. Je me demande comment une gars a le cœur de faire 2 enfants ici. Hein? Ah ouais! Ouais, Maréchal, tu as raison. Je vais garder un peu. Non, je vais recharger. Ouais. Je vais recharger. Non. Vraiment, s'il vous plaît, chers blogueurs et blogueuses, faisons la sensibilisation sur le nombre d'enfants au Cameroun. Parce qu'une gars qui n'a pas l'argent ici, comment elle tombe belle? Une gars, tu n'as pas l'argent, comment tu tombes enceinte? Douala est cher. Douala est cher à un niveau pas possible. Comment tu fais avec un enfant ici, si tu n'as pas de revenus? Vous, les gens de Mbeng, votre spécialité, c'est de venir ici enceinter les filles. Tu viens ici, tu bêlais l'anga, tu pars. Arrêtez ça. Il y a des préservatifs quand vous arrivez ici. Là. Quand tu veux une femme au Cameroun, viens l'épouser, tu montes avec l'Ambeng. Parce que les trucs que tu viens, tu prends l'appartement, tu le mets là-bas. Mon frère, les gens qui ont pris l'appartement, parce que moi
Bon, oui, elle est seulement. J'étais en train de vouloir expliquer quelque chose. Il y a aussi les femmes qui sont trop dans les problèmes. Quand tu rencontres une belle femme, une fille bien qui se bat, tu vas voir elle ou une chambre, peut-être à 20 000. Même la chambre de 20 000 à l'heure-ci. Hein? Même la chambre de 20 000 à l'heure-ci, à Douala. Moi, je vous raconte vrai Douala. Donc, quand vos familles vous disent qu'ils n'ont pas les dos ici, là. Après, les gens ont l'argent, mais il y a aussi ceux qui n'en ont pas, en fait. Il y a ceux qui n'en ont pas. Donc, quand tu fais la connaissance d'une fille, ne vous laissez pas berner par les photos d'un gars que vous voyez sur Facebook, là. Tu vois une fille au Cameroun, elle a mis une photo. Elle a mis une photo là, tu pas tomber. Une fille au Cameroun. Mes cocos du Cameroun. Mes cocos du Cameroun. L'anga met les photos, le gibier tombe. S'il vous plaît, mes chéris, au Cameroun, je vous donne un secret pour attraper les benguis là. Sur Facebook, mets les photos où tu es high. Mets les photos où tu es high. Tu mets les photos où tu es high. Après, le Mbenguis regarde ça là-bas, il tombe. Il tombe. Le jour où il arrive au Cameroun, tu peux l'amener. Il peut avoir votre maison en carabote, mon frère. Voilà. Le jour où le Mbenguis arrive au Cameroun, il peut avoir que Sanga est gamé. Donc, quand le Mbenguis même dit à Sanga qu'il arrive, Sanga dit que chérie, je n'ai pas l'argent de la moto. Mais ça, le Mbenguis n'aime pas entendre ça, que je n'ai pas l'argent de la moto. Ah, je n'ai pas l'argent de la moto. Vraiment. Que je n'ai pas l'argent de la moto. Le Mbenguis dit, mais putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette meuf qui a les problèmes de moto et tout ça? Mais comme Langa est mot, il veut tuer Langa. Il va dire, viens. Premier problème de Langa, le transport, elle n'a pas. Le gars, il se rend compte que vraiment, il a une gamme, mais Langa n'a pas les dos et tout. Alors qu'il est dans les calculs de ses dos. Langa dit que je n'ai pas la moto. Le gars veut Nias. Maintenant, il amène alors Langa dans le meublé, un truc comme ça là, le meublé. Langa vit, elle vit. Les gens, c'est avec le bruit, c'est pas dans la chambre. Tape mes commentaires, les commentaires du Cameroun là. Il va sortir une rubrique que les commentaires du Cameroun. Maman, je mets la clim dans la chambre. Je suis dans la chambre. Pas la climatisation partout. Climatisé partout. C'est une dame de la diaspora qui a ces appartements-ci. C'est en plein centre-ville. Voilà, donc, le Mbenguis maintenant prend Langa. Il prend Langa, il ramène maintenant au meublé Langa Pamla. Langa commence à Pamla, que mère, bébé. Langa commence à faire les programmes de mariage, les programmes d'amour. Langa commence à faire les programmes d'amour. Tu t'amuses ici, hein? Langa veut tout le monde sans préservatif. Elle veut te caler avec le mouna. Elle dit, non, bébé, il y a le préservatif. Voilà un cadavre. Ça, c'est un cadavre, Antoine Bachot, il va venir couper ça. Ça, c'est un cadavre, Donc, Langa, maintenant, le gars, quand tu amènes maintenant Langa dans un haut standing, elle regarde comme ça, elle dit que ouais, voici alors mon mari. Langa dort dans le carabote. Même les toilettes, c'est les toilettes même de Langa. Donc, tu l'amènes maintenant là où il y a les toilettes. Il y a bête. Papa, le genre de niasse que Langa te donne, la niasse, c'est... Quand tu as alors un jachéreux, que la jachère veut ta mort, tu prends comme ça là. Maintenant, après Langa doit go. Il faut sortir même 30 000, 40 000, tu dois Langa. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces procédés-là parce que c'est comme si c'est de la prostitution en fait. C'est comme si c'est la prostitution. Moi, fini de... Les choses qu'on fait ici au Cameroun, moi, ça me... En fait... Tu dois avoir un gars et tu dois lui chocolatiner le matin. Moi, je dis, c'est... Je ne sais pas, hein, votre avis. J'aimerais vous inviter à faire des débats là-dessus. Est-ce que ce n'est pas la prostitution? Une femme est venue te voir.
Vous avez passé du temps ensemble et puis le matin, elle doit partir, tu donnes l'argent. Comment on appelle ça, s'il vous plaît? Comment est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable? Qu'un homme dorme avec une femme et puis le matin, la femme soit en train de s'en aller et il dit voilà 20 000, voilà 30 000. Cet argent-là, c'est l'argent de quoi en fait, s'il vous plaît? Essayez de réagir un peu. C'est quoi ça? Mais vous savez qu'il y a un gars qui ne prennent pas, il dit mais tu m'achètes ou quoi? Si c'est un gars, il dit non, 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 j'en veux pas. Les gens, si vous ne participez pas, vous ne réagissez pas, je vais vous laisser. Pourtant, on faisait un bon direct. Hein. Je vous ai posé une question. Parce que les gars, toutes les femmes font, même en diaspora, les femmes camerounaises sont habituées à le faire. Tu as dormi avec un homme le matin, tu attends quel argent, s'il vous plaît, répondez-moi, c'est l'argent de quoi que tu es en train d'attendre? L'homme et toi, vous avez dormi dans le lit, le matin, tu es en train de partir, c'est l'argent de quoi? Tu dis que tu n'es pas une bordelle, tu attends l'argent de quoi? Now money for wait, you live for wait. Where we don't sleep all night. You don't yas me, I don't yas you. You don't chop me, I don't chop you. You don't sekele me, I don't sekele you. For money time now, you say I give do. Now do for witty. No man, not the answer. Donc, c'est pour confirmer aussi que même les gars qui disent qu'elles ne sont pas les bordels, là, c'est les bordels. Ah, c'est les gars qui disent souvent que je ne suis pas une bordel. Et tout, tu prends les dos là, tu prends là, tu attends. Il y a un gars qui simplifie, même tu me donnes seulement 10 000. Tu me donnes seulement 50 €. Même en Beng, les gars là demandent le transport, mon frère. Il y a le métro, mon frère. Une gars en Europe là, elle dit que paye-moi le transport avec le métro qui est gratuit. Tu peux sauter le métro, mon frère. Parfois, un gars a même la voiture. Un gars est venu chez toi. Il dit que mais vous, même Beng, c'est la haute bordellerie quand même. C'est franchement parce que vous avez les dos. Une gars est venu chez toi, la gare, la voiture. Vous avez une niasse. Le matin, elle attend l'argent. Que tu payes. Tu payes quoi? Tu payes quoi? Hein? Mais je vous demande que franchement, mais t'es une meuf, t'es une femme, t'as dormi avec un homme. Il t'a fait l'amour, tu as aimé. Tu as joui, tu as kiffé l'amour du gars. Le matin, quand tu tends la main, il te donne l'argent de quoi? Je veux qu'une femme me réponde à cette question-là. C'est l'argent de quoi que tu demandes alors que tu as eu du plaisir avec le mec. Et tu aimes le mec. Maintenant, il faut qu'il paye quoi? Vous ne voulez pas répondre. Hein? Ok. J'aimerais. Tu demandes quoi? L'argent de l'entretien. Tu as gaspillé le moteur. Mais Laurent qui gagne ça sur Suzoko, ce n'est pas toi qui avais dit que tu devais m'envoyer quelque chose. Il ne faut pas venir ici en direct dire que je vais te donner quelque chose, après tu ne me donnes pas. Hein. Faut pas. Tu viens me dire, tu vas me donner quelque chose, après tu ne me donnes pas. Pardon, j'ai besoin de crédit. Voilà, je conclue ce direct. En m'adressant à Dolo Moulema. Dolo Moulema, je conclue ce direct que j'espère que tu ne m'as pas clashé tout à l'heure. La bouche que tu vois là, il y a les gens que tu les évites. Parce que leur bouche... Parce que tu as dit que tu n'as peur des personnes. Je sais pas, tu as entendu ça... Le truc de je n'ai peur des personnes sur Meta, là, tu as entendu ça à l'étoile caribéenne. C'est l'étoile caribéenne qui dit souvent que je n'ai peur des personnes sur Meta. Mais elle dit souvent ça. Tu connais les choses que nous... Tu connais les pépéchous qu'on a donné à l'étoile caribéenne ici. Tu connais le mal des têtes qu'on a donné à l'étoile caribéenne qui dit que je n'ai peur des personnes sur Meta. Hein? Donc, comme tu as entendu... Ah, ok, Lorraine. Lorraine, laisse les trucs à inviter là. Je suis au Cameroun, mon frère. Laisse les trucs à inviter là. Donne-moi un OM, on finit avec toi aussi. Lorraine Kingara sur Siroko. Laisse les invitations. Donne-moi le jet. Voilà. Donc, moi, je vais te dire. Je t'ai pas clashé. Dans l'affaire qui concernait Nancy et toi. Moi, j'ai dit que tu n'étais pas loyal. J'ai donné mon avis. Ce n'était pas une insulte. Parce que je ne peux pas t'insulter puisque je n'ai pas de problème avec toi. Mais j'ai donné mon avis. J'ai vu comment Nancy s'est bagarrée ici là pour toi. Donc il est hors de question que tu fasses faux bon. Même si Nancy a fait quelque chose de mauvais, tu peux prendre sur toi. Parce que tu n'as pas cette culture de prendre sur toi. Même la sortie que tu fais sur moi, c'est parce que tu n'as pas compris. Tu penses que je te clash quand je donne mon avis sur une histoire qui te concerne. Tu as dit que tu es blogueuse. Donc on peut venir décrypter
une de tes sorties. Ce n'est pas que j'ai un clash avec toi ou je te veux quelque chose. Voilà. Et quand tu es une femme, tu sais très bien les rapports que j'ai avec ton gars, qui sont d'ailleurs cordiaux, et tu sais très bien que j'ai déjà passé la nuit chez toi. Tu ne peux pas te permettre de venir m'insulter en fait. C'est une bêtise. Parce qu'en aucun cas, je t'ai insulté. Dis que tu manques de loyauté, c'est pas une insulte. Moi, je vous invite parfois à réviser un peu le dictionnaire parce que les gens ont du mal à comprendre certains mots et à quoi qu'on les clash. Je vais te clasher, j'ai quel problème avec toi? À mon humble avis, j'ai pas de problème avec toi. Voilà. Mais puisque tu es une blogueuse, tu peux faire une sortie, on décrypte. Vous voulez être les stars, quand on vous traite comme les stars, et ça vous énerve. Voilà. Quand une femme s'est battue pour toi sur Internet, tout ce qu'elle a fait, essaie de rester loyal. Tu ne peux pas quitter le compresseur. Manque de loyauté. Tu arrives chez Nancy, manque de loyauté. Et quand on te dit ça, ça t'énerve, tu commences à m'insulter. Voilà. Parce que les rapports que tu as eu avec compresseur et Nancy, ça n'a rien à voir parce que tu compares. Tu dis que du Canet, toi aussi, tu as eu les gens qui t'ont laissé, tu me cites ensemble. J'avais quoi avec ensemble? Hein? Qu'est-ce que j'avais avec ensemble? Ensemble, c'est une follower qui était sur ma page, qui racontait sa vie. J'étais proche d'elle comment? Donc, quand vous c'est la vérité que tu n'as pas aimé, parce que c'est vrai. Tu quittes des compressions en banque, elle ne sait pas lire, elle est une mendiante, tu racontes tout ça. Et puis, après, quand on te dit que tu manques de loyauté, tu commences à t'énerver, tu m'insultes. Bah, je vais laisser, hein. Je vais laisser cette fois-ci. Mais moi, je te dis, si tu me mets le téléphone, tu m'insultes, moi, ça va m'énerver. Parce que moi, il rentre dans les clashs. Voilà. Je te rappelle, j'ai bien tout expliqué qu'on n'a pas de problème. J'ai décrypté ton problème avec Nancy, que c'est toi qui n'es pas loyal. Parce que Nancy, moi, j'ai vu comment elle s'est battue ici pour Kamdoum. Les gens vous aiment, mais vous êtes toujours là à les trahir. Les gens vous aiment vraiment. Il faut voir comment Nancy a valorisé Edith Kamdoum. Depuis ce temps, disparition totale. Elle a quitté chez Nancy pour tomber chez Mbunga. Hein? Tu penses que Nancy valorisait Kamdoum pour l'argent qu'elle pouvait lui donner combien? C'est ce qu'elle a laissé croire. Vous êtes des malades. Quand quelqu'un vous donne de la valeur, ils ont dit que le volume de data est épuisé. Seigneur Jésus. Pardon, mon crédit est fini. Mon crédit est fini. Il dort. Le crédit est fini. Le crédit est fini. Et lui qui a même 50 €, même ça, il m'envoie par le chat au téléphone. Le crédit ici, c'est la magie. Tu ne peux pas faire direct. Ben oui, que Edith va raconter tout ce qu'elle veut. Elle n'a plus toute la valeur qu'elle a eue sur Internet. C'était Nancy qui lui donnait ça. C'était moi. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Commencer à faire croire aux gens que